Coucou les amours, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Du coup, je sais pas comment ça va vous, mais moi personnellement il fait froid, j'en ai marre. C'est un temps, mais un temps qui déprime, une catastrophe. Donc heureusement que je suis toute la semaine au travail parce que franchement ce temps-là, moi j'en voudrais pas tous les jours. Donc le soleil, il revient quand? Et au moment où je dis ça, il y a un rayon de soleil qui vient de se pointer. C'est pas un miracle. Bref, passons au sujet de la vidéo. Ce petit bonhomme là, oui je sais, il est trop mignon. Pourquoi je l'ai installé? Uniquement parce que Noël, la période de Noël va arriver et que du coup j'ai déjà commencé à sortir toute la déco. Et les premières choses que j'ai sorties en dehors du sapin, ce sont ces gugus là. J'en ai quelques-uns et du coup je vais en mettre un peu partout dans la maison. Du coup sur les prochaines vidéos vous allez sûrement les voir apparaître. Je l'aurais pas donné de nom. Enfin passons, de quoi on va parler? Non pas d'une mais de deux box. Donc j'ai reçu la Beautiful Box du mois de novembre, je crois, il me semble. Et j'ai aussi reçu la Glossy Box du mois de novembre. Donc je me suis dit ça serait dommage de faire deux vidéos, une pour chaque box, sachant que la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec plusieurs box, ça vous avait plu. Donc c'est parti, on va faire l'unboxing de ces deux vidéos et on va commencer par la Beautiful Box. Alors niveau package, je la trouve juste splendide, je trouve qu'ils ont fait vraiment des efforts. Donc c'est sur le thème New York City Lights, c'est un thème qui me plaisait, qui me donnait sincèrement envie. J'adore l'Amérique, j'adore la ville de New York et du coup je collectionne un max d'objets qui parlent de cette ville, que ce soit les carnets, les stylos, les calepins, les agendas et j'en passe. Et donc du coup je ne pouvais pas passer à côté de la Beautiful Box qui parlait de New York. Et niveau intérieur, et ben je peux dire que je suis juste ravie parce que d'habitude j'ai 5 produits et là et ben j'en ai beaucoup plus. Donc j'arrête le suspense et je vous fais découvrir tout de suite son intérieur. On commence par le goodies parce que je le trouvais juste sublime. Donc il est dans un petit sachet de tulle et c'est une bague. C'est une petite bague, oui, mais vraiment qui est juste trop mignonne. Donc elle est en forme de nœud de corde et elle est réglable. Donc ce qui est pratique parce que du coup tout le monde pourra la mettre. Je trouve ça super cool et donc ça donne ça. Donc ouais, très jolie petite bague et du coup ça, moi c'est un goodies qui m'enchante. Ensuite, deuxième produit, qu'est-ce que c'est? Alors c'est Unitad Beauty, c'est un vernis gel peel-off. Ça me dit mais rien du tout, je sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Alors les emballages, moi j'ai du mal en ce moment. Tant pis, je vais y aller en mode one again. Je vais tout déchirer parce que de toute façon j'y arriverai pas sinon. Alors c'est un vernis blanc, il est cruelty free et par contre gel peel-off. Je comprends pas parce que moi d'habitude quand je vois peel-off en général ça veut dire que c'est quelque chose qui gomme quoi, c'est un gommage. Ça quand même, ça pourrait pas être un vernis gommant? Non. On t'entend même pas le vernis en fait. Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est. Alors qu'est-ce que ça dit? Conseil d'utilisation. Appliquez le film sur le contour de l'ongle à l'aide de la brosse et laissez sécher 5 minutes. Ah! À vous de jouer, déposez votre vernis ou décorez vos ongles comme il vous plaît sans vous soucier des taches et des débordements. Retirez le film protecteur du contour de l'ongle et admirez votre manucure parfaite. D'accord, donc en fait c'est pas un vernis, c'est pour ça que ça sent même pas le vernis, ça sent la colle quoi. En fait c'est quelque chose qu'on met sur le contour du doigt pour éviter de dépasser. Bon alors c'est pas bête, hein, c'est pas bête, mais personnellement, je suis tellement pressée quand je mets mon vernis, la preuve, hein, il est toujours mis à l'arrache, je suis tellement pressée quand je mets mon vernis que je prendrais même pas l'idée de prendre un produit comme ça. Mais je dis pas que c'est un mauvais produit, hein, au contraire, c'est une super idée de l'avoir de l'avoir en fait dans une box. J'aurais pas pensé à l'acheter et honnêtement je suis contente de le découvrir. Pourquoi pas en période de Noël quand je ferai des vernis assez spéciaux, je l'utiliserai. Pourquoi pas. Ensuite, troisième produit, qu'est-ce que c'est? C'est un Keul Kajal, donc c'est la marque Annecy Cosmetics et c'est un vert sapin, donc c'est une marque bio d'après ce que je vois. Oui. Alors Beautiful Box en ce moment ils font des gros efforts hein, sur leurs produits. Bien sûr les emballages j'ai toujours du mal moi. Donc oui ils font des gros efforts sur leurs produits et je trouve ça vraiment super parce que du coup on se retrouve avec des bons produits qu'on n'aurait pas forcément achetés mais qui du coup c'est des très bonnes découvertes. Donc j'en suis super contente. Hein. Alors voyons voir. Donc niveau aspect il donne ça pardon. C'est tout rikiki mais... Ah mais oui c'est un col qui s'ouvre. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment le col. Alors c'est le col, hein. Comme les hindous ils utilisent d'habitude et comme je crois ma mère elle utilisait à une époque. Waouh, alors c'est vraiment un vert kaki. Hein. Alors c'est un joli col, honnêtement hein, c'est un très joli col.
Mais moi personnellement j'en aurais pas l'utilité, donc je pense que je vais dans tous les cas le mettre dans une box de Noël, dans un swap. Parce que c'est une très belle couleur, mais moi avec mes yeux bleus je me vois pas mettre du kaki. Bizarrement j'ai jamais essayé de mettre du kaki, donc à voir. Ah, je viens de voir qu'on a un spoil dans cette box. Regardez. Tadam! C'est tout joli. Statue de la liberté. Je crois que ça c'est le symbole du Mexique, si je dis pas les bêtises. La grande roue. Et la tour Eiffel aussi. Trop délire, il y a plein de symboles en fait. Je crois que c'est ça, c'est plein de symboles. Le pont de Brooklyn. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc oui, je vais pas lire parce qu'en fait c'est ça, c'est bien le spoil des produits que j'ai reçus, sauf que j'en ai reçu quand même beaucoup plus. Alors je sais pas vous si ce mois-ci vous avez aussi reçu beaucoup plus de produits ou si c'était... Mais en tout cas je suis super contente, c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est la marque -417 et c'est une crème hydratante pour les mains. Alors là, je dis oui, j'ai des mains défoncées, j'ai la peau tellement sèche et donc chaque fois que je reçois une crème pour les mains, mais je suis happy, je suis vraiment happy. Alors, tac. Ah, puis ça sent bon. Ouais, mais si, mais j'adore cette gamme de 417 parce que j'adore leurs odeurs. Ah, elles sentent bon, elles sentent jasmin. J'adore. Donc ouais, franchement... Trop bien. Et moi, toutes les crèmes pour les mains, je les collectionne. J'en ai un tas dans le tiroir, mais je continue à les collectionner. Et je crois que je les mets toujours aussi peu en fait. J'ai jamais le temps de les mettre, j'y pense pas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est la marque No Filter Less It's More. Et c'est une crème highlighter. Donc, c'est un highlighter crème. Déjà, le package, j'adore. C'est vraiment un package de folie, donc pourquoi pas. Et en plus... C'est du 15 ml. Alors, voyons voir. Oh, c'est chouette. Alors, c'est bien une texture crémeuse. Et l'highlighter, il est rose. Ah, il est beau. Oh si, il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Ah si, non mais franchement, je l'utiliserai. Bon, pas aujourd'hui parce que j'ai déjà mis le highlighter Unicorn de... C'est qui? Rihanna. Ça, c'est Rihanna. Donc ouais, franchement, encore un produit qui vaut le coup. J'aime bien. J'aime bien. Alors ça sèche assez vite, hein. J'ai déjà plus rien sur le doigt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce produit là, c'est quoi? C'est la marque Palmer Formule au beurre de cacao. Donc c'est un soin réparateur corps, nourrit, apaise, atténue les imperfections, hydratation 24 heures, peau très sèche à sensible. Non, peau sèche à sensible. Ouh, faut déjà que je reprenne à lire moi. Alors c'est marrant, on dirait qu'elle sent rien. C'est au beurre de cacao. Ah bah si. Si, ça sent le cacao. Ça sent le Nesquik. Alors écoutez, pourquoi pas? Mais honnêtement, j'ai du mal avec ces odeurs de Nesquik, moi. J'ai peur que si jamais ça reste sur la peau, que ça soit entêtant et que du coup, bah, tout de suite, ça donne la migraine. Donc pourquoi pas? Mais je suis sceptique quant à cette crème, honnêtement. Je pense pas que moi-même j'utiliserai. J'aurais trop peur en fait, c'est ça, d'avoir la migraine. Oh, c'est trop bien. Et en dernier produit, alors là déjà je suis trop contente, c'est la marque Cougar. Et c'est un lipstick. Et alors la couleur, elle promet monts et merveilles. Oh, regardez-moi, c'est trop la classe. J'adore. Ah oui, elle est superbe. Ah franchement, c'est une superbe couleur, j'adore. C'est vraiment trop chouette. On va laisser sécher un peu, mais j'adore. Pourquoi pas? Ah, et ça sent bon. Ça sent la banane. Eh, vous allez rire les chéris, mais ça sent vraiment la banane. Ça sent le bonbon banane tagada. J'adore. Ah, écoutez, vraiment, pourquoi pas? J'aime bien. Donc en bref, cette box, elle promettait monts et merveilles et franchement, elle est géniale, elle est tip top. J'en suis super contente. Donc du coup, ce produit-là, il est juste trop cute, trop cool. Moi, je pense que j'ai le Rioja parce que c'est vraiment le rouge. Hein. Donc j'ai ça, j'ai eu la teinte Rioja. Et la crème pour les mains, je vais m'en servir. L'highlighter, j'aime déjà. Et bon, ça par contre, je sais pas, je vais peut-être le mettre aussi dans un swap parce que j'aurai un petit peu du mal. Et honnêtement, du coup, si on compte
si on ne compte pas les objets en surplus, je mets facile un 8 sur 10 à cette box parce qu'elle est franchement géniale comme d'habitude. Moi de toute façon je suis jamais déçue par Beautiful Box, à part quand ils me mettent des shampoings secs, et là donc je suis super contente ce mois-ci de ne pas avoir eu de shampoing sec, et limite je préfère recevoir des crèmes comme ça parce que c'est plus facile pour les gens, pour mon entourage, de récupérer des crèmes que des shampoings secs qu'ils n'utilisent pas forcément pour des carnations de cheveux qu'ils n'ont pas forcément non plus. Donc très contente de cette box de mois de novembre et hâte de découvrir la prochaine du mois de décembre. Ce mois-ci c'était le thème velours, glamour, soin, élixir, envoûtant. Voilà, donc c'était le thème de ce mois de novembre, et du coup moi mon attente c'était quoi? Bah c'était, c'est un gloss, un lipstick, quelque chose qui donne envie d'être dans justement l'envoûtement, dans le côté sortilège et tout. Et donc honnêtement j'ai eu des échos et a priori c'était pas ça. Mais bon, le package il est joli, je vais m'en servir, pourquoi pas. Le spoil, vite, on le fait partir très vite parce que je veux pas non plus me dévoiler trop. Si ce n'est que ils mettent que déjà on a 25% sur toute la gamme Yankee Candle avec le code ICX Glossy Box. Tada! Donc normalement dans cette box on devait découvrir une bougie Yankee Candle, une mini. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Des tatouages éphémères en forme de montre. Là j'avoue je comprends pas trop. Et 20 € offerts en bon cadeau sur le site Louis Spion. Mais alors vu le modèle de montre, je pense que c'est des montres qui valent très cher. C'est genre pour 100 € d'achat. Donc je sais pas, je veux pas être médisante, mais perso je n'irai pas vraiment jeter un coup d'œil. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais vous y allez sur ce site. L'intérieur de la box c'est comme ça. On a toujours la même ficelle, on a le petit autocollant et on a du papier de velours rose que j'adore. Franchement c'est très joli. Et alors ça commence bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ma box. Voilà, donc l'intérieur de cette box on dirait qu'elle est vide, c'est vachement rassurant. Oh, donc l'intérieur de cette box ça donne ça. Elle paraît vide, c'est pas bon signe. Je vois pas de bougie, c'est pas bon signe. Où est la bougie? Donc du coup je vais piocher et je vais vous dire ce que je pense des produits au fur et à mesure parce que je sens que la déception commence. On a quoi? Alors déjà on a ce petit produit là. Qu'est-ce que c'est? C'est Régénératé Enamel Science. C'est échantillon gratuit, ne peut être vendu. Là. Ça commence bien. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un dentifrice. Ok. Je crois que je vais même pas m'attarder dessus. Et il paraît vide en plus, ça donne vachement envie, hein, parce qu'il paraît vraiment vide. Donc c'est un dentifrice. Oui. Bon bah voilà quoi. C'est un dentifrice. Donc ouais, il paraît qu'il n'y a pas grand chose dedans, j'ai l'impression, hein, c'est trop drôle. Voilà. On va passer au deuxième produit, hein, on va pas s'étaler. Deuxième produit, qu'est-ce que c'est? Alors c'est Étapure. Et donc c'est pour les peaux fragilisées, pour le stress urbain, de la vitamine E en 100 ml, actif pur. Pressé sous le flacon. Ouais c'est ça, c'est de la vitamine E, ni plus ni moins. C'est ce produit là qui est tombé 2-3 fois. Mais il va bien a priori. Ah bah oui, faites voir. Alors ça sent super bon. Et en fait c'est marqué appliquer 4 gouttes sur l'ensemble du visage le matin avant toute crème. Ah donc c'est comme un sérum quoi. Ah mais c'est comme un sérum. Alors ça sent rien, mais ça hydrate. Alors je vais pas être médisante parce que là ça hydrate, donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors je connaissais pas ce produit, on a 15 ml et je dis oui. Je dis que oui. Franchement là ça peut aller. Bon, c'est un produit qui peut me plaire, on va dire. On va passer au troisième produit. Toujours pas de bougie en vue, je suis déçue. Naobe. Alors, c'est gros quand même. Hein. C'est 75 ml d'une crème donc revitalisante pour le visage. Donc c'est un gel nettoyant équilibrant pour peau normale à mix. Oui. Alors deuxième déception, ça va pas du tout. Moi j'ai une peau déshydratée et sèche et donc du coup ce produit là ne me va pas du tout. Donc il faut que je trouve une de mes amies qui aura la peau normale à mixte. Je sais même pas ce que c'est réellement qu'une peau normale, c'est peut-être une peau qui est pas sèche. Faut que je réfléchisse. Mais donc ouais, c'est bien qu'on ait 75 ml, mais à choisir, non, j'aurais préféré une autre crème que celle-ci.
parce que bien que Naobe c'est éco-certifié, c'est à l'huile d'olive, donc c'est pas mal. C'est un produit espagnol, il est marqué non testé sur les animaux, il y a une tortue, mais je sais pas. Enfin, en fait je suis déçue parce que c'est pas ma carnation de peau, donc ça va pas vraiment. Ensuite, quatrième produit, c'est un mascara, donc c'est Modelco, c'est 3 ml et c'est le 3D Lash Primer. Donc je connais ce produit, j'en suis contente parce que j'ai déjà testé, il est génial. D'ailleurs en passant, si on me demande quel mascara j'ai, c'est le Better Than Sex. C'est Claire qui me l'avait proposé et en fait effectivement je l'avais acheté. Il est génial, j'en suis très contente et je suis pas prête de changer de mascara, je vous le dis. Donc contente d'avoir reçu celui-là, mais pareil je vais l'offrir en swap parce que du coup j'aurai aucune utilité pour le moment du fait que je suis amoureuse du Better Than Sex de Too Faced et qu'il n'y a rien qui me fera changer d'avis en ce moment. Mais bon, passons, ce n'est point grave. Et... j'ai plus rien. Ah si. Il me reste un produit. Ce n'est pas la bougie. Donc je suis déçue. Donc je crois qu'en fait, la bougie anti-candle, ça devait être soit la bougie, soit un autre produit. Et je pense que j'ai eu l'autre produit. Donc il faut que j'aille vérifier lequel. Mais bon bref, dernier produit, qu'est-ce que c'est? Celui-là, j'en suis contente, je le sais. Pourquoi? Parce que c'est le Bang Beauty. C'est une crème color qui peut servir autant de blush que de fard à paupières que sur les lèvres. Je sais puisque j'avais vu en fait l'article sur Glossybox qui spoilait en fait ce produit-là. En plus, bon, c'est la bonne couleur. Parce qu'on avait le choix en marron ou rose et donc je suis très contente parce que j'ai eu la teinte rose, merci. Et je sais qu'il est génial parce qu'en fait Sophie a aussi reçu sa box et elle l'a testé en direct puisqu'elle est venue chez moi pour me montrer sa box avec ce fard à paupières et donc je sais que moi je pourrais aussi l'utiliser en highlighter donc je sais que j'en serais contente. Et regardez-moi cette beauté, il est là, il est trop beau, franchement j'adore. Et du coup... bon, c'est un bon produit, j'en suis contente, c'est un full size, j'en suis encore plus contente. C'est le Dolce Pink Crème Color, mais c'est pas la bougie Yankee Candle. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Allez, ce n'est qu'une déception, sur tant d'autres. Donc bref, en conclusion, la Glossybox... j'en étais désabonnée, en fait je me suis réabonnée pour le calendrier de l'Avent parce que sinon il fallait le payer 75 € et donc du coup je me suis réabonnée à Glossybox ce mois-ci uniquement pour recevoir la bougie Yankee Candle que je n'ai pas reçue. Donc voilà. Et le calendrier de l'Avent finalement je l'ai pas pris parce que j'ai vu un spoil sur une chaîne qui m'a déçue où c'était des produits qui me donnaient vraiment pas envie et donc du coup je n'ai pas craqué. Je sais que je craquerai plutôt pour le The Body Shop, je pense. Plutôt, ou le louche. Mais du coup, voilà, très déçue de m'être réabonnée à cette Glossybox puisque finalement, elle ne me plaît toujours pas. C'est pas possible. En fait, quand c'est la box à Sophie, je veux tout ce qu'il y a dedans, mais quand c'est la mienne, il n'y a rien qui me plaît. Donc bref, c'est pas grave. Donc, à choisir entre Beautiful Box ou Glossybox, et ben voilà, c'est Beautiful Box qui remporte la partie. J'en suis toujours très contente. Je sais que le mois de décembre, j'ai hâte de savoir quel thème ça va être et de la recevoir. Glossybox, bon, mis à part le spoil qui va me dire le mois prochain ce qu'il y a, je pense que je vais vite me désabonner. Ouais, ça va être une box, on sait pas. Une box Noël quoi. Tout de vert d'un vêtu, ouais bref. Donc voilà, trop déçue. Ouais, dans Glossybox, je pense que je vais vite arrêter l'abonnement, c'est sûr. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine donc sera sur le Look Fantastique calendrier que je vais vous ouvrir en unboxing. Donc ça sera un spoil du début jusqu'à la fin. Donc ceux ou celles qui ne voudraient pas découvrir le contenu du Look Fantastique, ne regardez pas ma prochaine vidéo parce que sinon vous serez déçus. Vous aurez tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai attendu pour justement ne pas vous spoiler trop tôt. Mais je pense que là, le calendrier de son va être bientôt en rupture. Donc je pourrais de nouveau... Enfin, je peux spoiler tout. Et voilà. Allez, je vous aime très fort. Ne vous inquiétez pas s'il y a de moins en moins de vidéos. Mais promis, je vais continuer... Enfin, je vais rattraper tous ces manques. Mais c'est juste que j'attends des produits que je ne reçois pas. Style la box Mes Cosmetics US que ça fait 1 mois et demi que j'attends et que j'ai toujours pas. Style un calendrier de l'Avent que j'attends que j'ai toujours pas reçu non plus. Et il y avait quoi, l'unboxing de cette Look Fantastique que j'ai juste encore pas eu le temps de le tourner. Voilà. Allez, je vous aime très fort, merci encore de me suivre. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous les amours.